La communauté chrétienne fête Pâques ce jour 9 avril. La célébration de la veillée pascale la nuit dernière à l'école de la cathédrale par les chrétiens catholiques a été marquée par l'accueil de la lumière céleste, symbole de la victoire de la vie sur la mort, des chants de louanges et des prières pour la cohésion sociale. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Nous commençons avec ce message de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État à la communauté chrétienne du Mali à l'occasion de la fête de Pâques 2023. À l'occasion de la célébration des fêtes de Pâques, il me plaît de renouveler à toute la communauté chrétienne du Mali et du monde entier mes vœux de bonnes et heureuses fêtes à travers cette commémoration singulière de la résurrection du Christ. Vous magnifiez, après des moments de privation et de méditation, votre foi en Dieu, le Maître des cieux et de la terre. Je n'ai nul doute qu'en cette heureuse circonstance, vous amplifierez vos bénédictions et vos vœux pour la paix, la réconciliation et la concorde au Mali. Je garde espoir que Dieu, dans sa miséricorde et dans son infinie bonté, entendra vos prières et supplications et les répandra sur notre chère patrie, résolue à assumer son destin devant l'histoire pour le bonheur de ses filles et fils. Puisse Allah le Tout-Puissant exaucer vos vœux de bonheur, de sérénité et de prospérité pour vous et pour les autres communautés religieuses de notre pays. Au nom du peuple malien et en mon nom personnel, je souhaite de joyeuses fêtes de Pâques à tous les chrétiens du Mali ainsi qu'à ceux vivant sur notre territoire. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Bonne fête de Pâques, colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Nous sommes donc dimanche, jour de Pâques ou encore fête de la résurrection du Christ pour la communauté chrétienne. Les fidèles chrétiens catholiques étaient la nuit dernière à l'école de la cathédrale pour la veillée pascale. Placée cette année sous le signe de la paix et de l'unité nationale, la célébration a été marquée par l'accueil de la lumière céleste, symbole de la victoire de la vie sur la mort, des chants de louanges et des prières pour la cohésion sociale. À l'occasion, 13 nouveaux baptisés ont signé leur adhésion à la communauté. Reportage Fademba Keita. Pâques, événement central de la foi chrétienne, commémore la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Les chrétiens le considèrent comme l'accomplissement de la prophétie biblique du Messie ressuscité d'entre les morts le 3e jour de sa crucifixion. Cette victoire de la mort sur la vie offre ainsi à ses disciples la vie éternelle. Marie-Madeleine est parmi les premiers témoins qui ont trouvé le tombeau vide tôt le dimanche matin. Après le sabbat, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. L'ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. « Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. Vite, allez dire à ses disciples. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez. » Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Tous les fidèles allument leur siège pascal à partir du feu béni, de la lumière céleste qui vient ainsi dissiper les ténèbres. Jésus mort est affranchi du péché. Cette victoire montre que Jésus reste l'espérance pour la communauté chrétienne. Porter la croix du Christ, se vêtir des robes blanches pour venir le baptême, exige que nous venons justement dire au Seigneur, nous sommes d'accord, pour conformer notre vie aux exigences de ce que nous donne, parce que nous savons qu'au terminus, ce serait l'interrogation. Qu'avez-vous fait pour les autres? Nous ne devenons pas chrétiens parce que nous demandons à Dieu de nous sauver. Nous devenons chrétiens parce que nous voulons justement que, en nous sauvant, nous devons contribuer au salut des autres par la grâce de Dieu. Selon le cardinal, la paix et l'unité nationale, le vivre ensemble sont indispensables pour aspirer à la refondation prônée. Pâques 2023 arrive à un moment où renaît l'espoir pour notre pays, le Mali, celui du renouveau. Oui, notre pays souhaite prendre un nouveau départ, et nous le voulons tous. Mais sachons très bien
que la construction du Mali croit exigera de chacun de ses fils et filles un changement de mentalité et de comportement, un cœur nouveau, un esprit nouveau pour un Mali nouveau. Nous devons tirer des leçons du passé pour mieux construire l'avenir, pour redonner à notre pays un souffle nouveau. La sortie de la crise multidimensionnelle qu'il traverse depuis plusieurs années exige de chaque Malienne et de chaque Malien des sacrifices, l'acceptation de l'autre. Nous devons privilégier la recherche de l'intérêt commun, alors Dieu saura soutenir notre volonté et nos efforts. La fête qui commémore le martyre de Jésus-Christ jusqu'à sa résurrection nous rappelle que l'année liturgique est un parcours avec le Christ. Comme tous les ans, 13 catéchumènes sont baptisés. 2 d'entre eux sont habilités à prendre leur première communion. Après avoir juré renoncer à Satan et à toutes ses œuvres, ils reçoivent l'eau qui purifie la foi et l'huile sainte. Ils intègrent ainsi de plein gré la communauté chrétienne catholique. Voilà, bonne fête de Pâques à tous les chrétiens. Des bénédictions pour la paix au Mali. Les fidèles musulmans de la 4e région se sont mobilisés autour du gouverneur de Ségou pour une journée de prière et de lecture du Saint-Coran. C'est une initiative du bureau régional de l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJMA Ségou. Reportage Amidou Diallo. Faire des bénédictions pour le Mali afin que la paix revienne, c'est le centre d'intérêt de cette journée de prière et de lecture du Coran organisée par le bureau régional de l'UJMA Ségou, Union des jeunes musulmans du Mali. Une journée qui vient clôturer la série de lectures du Coran organisée dans les différents cercles de la région de Ségou. Les forces de défense sont au front pour la patrie et nous les musulmans prions afin de consolider la cohésion sociale au Mali. Cette rencontre religieuse s'inscrit dans le cadre du 17e jour du mois de Ramadan appelé Badr. Un tel événement ne peut passer inaperçu en raison du fait qu'il a constitué le point de départ de tout le rayonnement de l'islam. J'ai un message particulier à l'endroit de la communauté musulmane. C'est celui de la tolérance religieuse. Une tolérance religieuse à observer au sein de la communauté musulmane elle-même. Quelles que soient les tendances, que nous observions cette tolérance religieuse, qui est aussi cette tolérance religieuse entre la religion musulmane et les autres communautés religieuses. Toutes choses dont nous avons besoin dans notre volonté de bâtir un Mali nouveau. A préciser que cette activité de l'UJMA Ségou se tient chaque année. Religion toujours avec le rendez-vous annuel des musulmans en 3e région. C'est l'association des jeunes pour l'étude et l'expansion de l'islam qui organise cette conférence annuelle. Le thème de la 26e édition est la discipline des prophètes envers le Seigneur et elle a été animée par le professeur Yacoub Doukouri. Compte rendu Moustapha Doumia et Amadou Doulou. La conférence animée par le professeur Yacoub Doukouré est un rendez-vous annuel organisé par l'AJEI, Association des jeunes pour l'étude et l'expansion de l'islam. Cette 26e édition regroupe des centaines de musulmans, toutes tendances confondues. Nous voulons l'union et l'entente entre tous les musulmans sans aucune distinction. Nous invitons nos frères et nos sœurs pour partager les bonnes informations sur certains aspects clés de l'islam. L'édition 2023 de la conférence de l'Association des jeunes pour l'étude et l'expansion de l'islam est organisée autour du thème « La discipline des prophètes envers leur Seigneur », un thème développé par Yacoub Doukouré et ses enfants. Nous voulons que les musulmans soient édifiés sur les rapports entre les prophètes et Dieu. Tous les prophètes sont d'accord sur l'importance de la ilaha illallah qui constitue la base de l'islam. La cérémonie d'ouverture de la conférence a enregistré la présence des représentants du Haut Conseil islamique de Sigasso, du groupement des leaders religieux, de l'Union des femmes musulmanes du Mali et des invités venus de plusieurs régions et du Burkina Faso.
Et nous allons rester à Sikasso pour parler de la tournée nationale de la CAFO. La coordination régionale de l'organisation a organisé hier samedi une rencontre d'information et de sensibilisation sur son nouveau plan stratégique quinquennal. L'objectif est de permettre à ses membres de se familiariser avec le contenu du dit plan. Compte rendu, Mariam Diakité et Daouda Konati. Cette rencontre d'échange et d'information vise à mettre à la disposition des femmes de Sikasso un tout nouveau plan stratégique de la CAFO. Un plan stratégique qui ambitionne de donner à la fêtière des associations féminines une nouvelle orientation des actions pour une organisation plus opérationnelle en phase avec les exigences de l'heure. Venir auprès de nos mamans et les encourager pour qu'ils puissent s'impliquer aussi davantage dans le processus électoral qui commence par le référendum. Et enfin, venir auprès de nos mamans pour soutenir la transition. Pendant 4 jours, les participantes de la CAFO régionale vont s'approprier le contenu de ce plan stratégique de refondation et de dynamisation de la CAFO à travers le renforcement des capacités opérationnelles et institutionnelles de l'organisation et de ses membres. La CAFO de Sikasso aujourd'hui est réunifiée. Les femmes parlent le même langage. Les femmes se sont comprises. Et les femmes ont promis quand même de se donner la main pour aller ensemble. Cette activité a permis aux femmes de Sikasso de s'unir d'abord, d'instaurer la cohésion sociale au sein de la CAFO et au sein des femmes de la région. À noter que les régions de Kaya, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti abritent la même campagne d'information. La communication autour de l'avant-projet de constitution se poursuit pour répondre aux questions que les citoyens se posent avant le référendum. C'est ainsi que la mairie de la commune 2 du district de Bamako et la coordination des chefs de quartier viennent d'organiser une cérémonie de restitution. Aliou Abdoulaye Touré. Informer et sensibiliser les populations de la commune 2 sur le contenu de l'avant-projet de constitution en vue d'en assurer une meilleure vulgarisation, c'est tout le sens de cet exercice. Dès l'instant que le président de la transition, chef de l'État, a appelé l'ensemble des chefs de village du Mali pour expliquer le contenu du projet de la Constitution, sans tarder, nous avons dit que nous avons notre rôle à jouer. Vu l'importance et le contenu du texte, un débat de fond a eu lieu sur le document. Donc pour nous, c'est un exercice extrêmement important parce qu'il ne s'agit pas là de venir participer à un moindre événement et d'apporter toutes les réponses aux inquiétudes, aux préoccupations majeures que les citoyens ont vis-à-vis de ce projet. À la lumière des exposés, les participants, à l'image de Moussa Boiré, se disent désormais éclairés sur la future loi fondamentale. Moi, je trouve que c'est très important parce qu'il y a des zones d'hommes qui ont été éclairées et qui font qu'aujourd'hui, nous sommes à même d'aller discuter autour du thé, autour de beaucoup de choses pour pouvoir faire avancer ce projet de constitution au niveau de la population. L'objectif final est l'adhésion des populations pour un oui retentissant le jour du référendum. 25e édition des Journées citoyennes à Mopti, des journées initiées par le chef de l'exécutif régional pour affermir la fibre patriotique chez la population. Montée des couleurs et visite des locaux sont entre autres activités menées au cours de cette édition tenue à la direction régionale de la police. Reportage Boubacar Sangari. C'est par la montée des couleurs que débute cette 25e édition des Journées citoyennes tenues dans les locaux de la direction régionale de la police, sise au commissariat de police de Mopti. L'activité regroupe les autorités administratives, les chefs de services déconcentrés, les collectivités territoriales, les forces de défense et de sécurité, les légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses, l'aménagement et les membres de la société civile. La direction régionale de la police nationale de Mopti, dans sa mission de sécurisation des personnes et des biens, a mis à la disposition des parquets de Mopti et Djenné 9 personnes pour assassinat, 1 personne pour infanticide, 3 personnes pour abandon d'enfants, 2 personnes pour pédophilie. Elles ont versé au trésor régional de Mopti la somme de 8 583 000 francs CFA, mènent au quotidien des patrouilles diurnes et nocturnes. Le chef de l'exécutif régional,
initiateur de ces journées citoyennes, a salué les résultats engagés par la police. Chers soldats de la loi, nous vous exhortons à persévérer dans cette voie. Nous vous encourageons à vous acquitter de vos missions dévolues. Nous vous encourageons à raffermir vos relations avec les populations. Le gouverneur a ensuite visité les locaux de la direction régionale de la police, à savoir la section de la carte d'identité pour renrôlement biométrique, la section de délivrance des passeports, le bureau du directeur régional et celui du commissaire de police de Mopti. En 6e région, l'association malienne de la langue anglaise Amela Tombouctou vient de lancer 2 mois de cours de rattrapage en anglais au profit des élèves avant les examens de fin d'année. Cette initiative fait suite à un constat selon lequel les élèves ont des insuffisances dans cette discipline. Najim Babasissé, Alou Koulibaly. L'éducation étant l'affaire de tous, l'association malienne des enseignants de la langue anglaise de Tombouctou, Amela, veut jouer sa partition avec ses moyens de bord en renforçant les connaissances des candidats aux examens du DEF et du BAC. Cela à travers des cours de rattrapage en anglais. Ces cours dureront 2 mois au profit des élèves de 14 seconds cycles publics et privés et un lycée public dans la ville de Tombouctou. L'objectif de ces cours de remédiation est de venir en appui à nos candidats pour combler vraiment le retard, les insuffisances dans l'apprentissage de l'anglais qui est aujourd'hui une langue incontournable. Cette initiative est hautement saluée par les autorités scolaires et politiques, émues par une telle approche dont le succès des enfants aux examens tient à cœur. Le DEF n'est pas difficile, le BAC n'est pas difficile, il s'agit simplement d'essayer de donner. Je promettrai que les candidats au DEF, en tout cas, vont honorer ces cours. Saisissez cette occasion pour parfaire vos connaissances en anglais. Je vous demande d'être assidu et ponctuel. C'est une chance pour nous aujourd'hui. Ampateba disait, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Mais moi je dirais, un aîné qui vit est une chance pour sa jeunesse. Ces cours de rattrapage ne sont pas le premier acte posé par Amela. Elle a formé et doté des enseignants en documents pédagogiques, puis organisé des concours interscolaires en anglais au profit des élèves. Renforcer la santé et les droits sexuels et reproductifs dans 3 pays dans le Mali, c'est le but d'un atelier de restitution des résultats de l'état des lieux du projet pluriel aux institutions partenaires et aux communautés de la région de Kita. La rencontre a réuni des acteurs de la santé de la région et ceux du dit projet Kita, Mahamadi Fabrice Kambo. Faire le compte rendu de l'état des lieux des 20 centres de santé des districts sanitaires de Caille et Kita aux institutions partenaires et aux communautés. Recueillir les propositions d'amendements et préoccupations spécifiques pour renforcer la santé et les droits sexuels reproductifs au Bénin, Burkina et au Mali. Voilà en substance les objectifs de cette rencontre de 2 jours avec les acteurs du projet pluriel à Kita. On est à Kita aujourd'hui vraiment pour faire la restitution du projet. Comme on a eu à effectuer l'EDL, l'état de base des données du projet pluriel. Donc après l'EDL, on a tenu vraiment à effectuer cet atelier ici à Kita. Ce résultat satisfaisant va à l'avantage du cercle de Kita. Et l'administration sera toujours là pour accompagner toute ONG qui voudrait bien mener des actions qui vont dans le sens du développement humain. Le projet pluriel est exécuté par le consortium ASC Santé, Monde et Socodevi. Il comprend 3 volets, à savoir santé, droits sexuels et reproductifs, autonomisation économique des femmes et adolescentes, droits humains et accès à la justice. Un reportage de Mohamed Fabrice Kambo, ici à Bamako. 15 gagnants de la tombola Piment de Canal Plus Mali ont reçu leur cadeau vendredi dernier. Ce sont des téléviseurs, téléphones et congélateurs qui ont été emportés par ces bénéficiaires. Reportage Saloum Konati. Ils sont au total 15 gagnants pour ce deuxième partie de la tombola Piment de Canal Plus Mali. Parmi ces 15, 3 viennent de bénéficier leur lot. Il s'agit entre autres des congélateurs, des téléviseurs, des iPhone 13 et des motos Jakarta. Selon le responsable de la structure, il suffisait de renouveler sa formule d'abonnement pour passer à une formule supérieure pour être inscrite à la tombola. Cette tombola a été organisée dans le seul but de fidéliser nos clients. Pour être éligible à cette tombola, il fallait juste se réabonner à la formule supérieure. Et la formule supérieure, c'est la formule qui se trouve
juste au-dessus de la dernière formule que l'abonné a prise. Donc, c'est-à-dire que si l'abonné a par exemple pris la formule Access de 5 000 francs CFA, il se réabonne directement à la formule du dessus, qui est la formule évasion de 10 000 francs CFA, et il est automatiquement éligible. Quant aux heureux gagnants, ils ont exprimé toute leur satisfaction à l'endroit du personnel de Canal+. Les frigos, là, je suis très content de recevoir ces cadeaux. Moi-même, je pensais que c'est des anarchères. Même ce matin, je pensais que c'est des anarchères. Même mon mari m'a appelé en me disant, est-ce que ce n'est pas des anarchères? Non, ce n'est pas des anarchères. Moi, je suis même dans la cérémonie ici. Les responsables de Canal+ invitent les abonnés à rester sur la page concernant les informations de Canal+. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h45, Ibrahima Traoré sera là pour l'édition du soir. Bel après-midi à vous tous.